Des montagnes de décombres, et ça sur des kilomètres, que les habitants et les secouristes passent au peigne fin pour retrouver d'éventuels survivants. Ça, c'est ce qui se passe depuis quasi une semaine au Venezuela, après plusieurs séismes qui ont touché le pays le 24 juin dernier. Depuis, chaque heure, chaque jour qui passe, les chances de retrouver des personnes encore en vie s'amenuisent. Au moment où on tourne cette vidéo, il y a encore 50 000 personnes portées disparues et au moins 1450 morts. Les opérations de sauvetage avancent lentement et les habitants au Venezuela critiquent aussi l'action, ou plutôt l'inaction du gouvernement. Ok, mais pourquoi ces séismes sont si graves pour le Venezuela ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, sur le Venezuela, et plus précisément sur ce qui s'y est passé la semaine dernière. C'était le 24 juin dernier. Ce pays d'Amérique du Sud a été touché par 2 séismes successifs. On appelle ça un doublet, ils ont eu lieu à 39 secondes d'intervalle. Ici et ici. Et puis, il y a eu de nombreuses autres répliques depuis. Tout ça dans l'état le plus peuplé du pays, à proximité de plusieurs grandes métropoles, dont la capitale, Caracas. Dans le pays, le risque de séisme est élevé. 80% de la population vit au-dessus de failles sismiques actives. Selon les autorités, 774 immeubles ont été touchés. Près de 200 se sont complètement effondrés, comme on le voit dans la ville de La Guaira sur cette image satellite. Le tremblement de terre du 24 juin était le plus fort enregistré depuis 126 ans. Bon, très vite après, il y a des équipes de recherche et de sauvetage du monde entier qui ont été envoyées et mobilisées sur place, dont des secouristes français d'ailleurs. Ok, mais pourquoi les opérations de sauvetage avancent lentement ? Bon, déjà, la raison principale, c'est l'ampleur des dégâts. Par exemple, ici, à La Guaira, cette ville sur la côte a été particulièrement touchée. Des immeubles entiers de plusieurs étages se sont effondrés. Donc, fouiller les décombres dans autant de ruines et sans matériel adapté, ça rend les recherches encore plus compliquées. Et puis, les séismes n'ont pas non plus épargné des infrastructures essentielles. Par exemple, le plus grand aéroport du pays, qu'on voit sur cette vidéo tournée par un député vénézuélien. Après ça, l'aéroport est resté inutilisable pendant plusieurs jours. Sauf que c'est principalement via cet aéroport que l'aide internationale était censée arriver au Venezuela. Résultat, il a fallu la détourner, la faire arriver dans des aéroports plus éloignés des villes sinistrées, ce qui ralentit donc les opérations de sauvetage. Ça, c'est pour les raisons pratiques, mais le fait que le bilan provisoire soit aussi lourd, c'est aussi lié à des causes structurelles dans le pays. Ok, mais pourquoi le Venezuela n'était pas préparé à de tels séismes ? La situation du Venezuela elle-même est critique, déplorable. Ce qui est triste, ce n'est pas le tremblement de terre, ce phénomène naturel que nous avons vécu. Ce qui est triste, c'est que notre société est en ruine. Concrètement, le pays est plongé dans une vaste crise économique, et ça depuis des années. Rien que cette année, le taux d'inflation est de 387% dans le pays. C'est le plus élevé du monde. Traduction, c'est comme si en un an, le prix de tous les produits avait quasiment été multiplié par 4 et que les salaires étaient eux restés les mêmes. D'ailleurs, justement, on estime qu'au moins 7 habitants sur 10 vivent dans une pauvreté multidimensionnelle. Ça inclut le manque de nourriture, d'accès à l'éducation, aux soins, etc. Ça, c'est pour ce qui concerne les habitants. Mais au niveau de l'État, on parle d'un pays très corrompu, où les investissements dans les infrastructures sont quasi inexistants. Et ces manques, ils se font particulièrement ressentir aujourd'hui en période de crise. Il n'y a pas vraiment de statistiques récentes sur l'état des hôpitaux dans le pays, mais pour vous donner une idée, en 2017, selon une enquête d'une asso de médecins, il n'y avait qu'une salle d'opération sur 2 réellement utilisable, qui fonctionnait dans les hôpitaux. Et l'immense majorité d'entre eux étaient en pénurie de médicaments. Et c'est pas tout. Sous le régime autoritaire de Nicolás Maduro, aujourd'hui détenu aux États-Unis, plus de 7 millions de personnes ont quitté le Venezuela entre 2014 et 2024 selon l'ONU. La plupart pour aller dans des pays voisins, comme ici, où ils traversaient ce fleuve pour se rendre en Colombie en 2021. Parmi tous ces Vénézuéliens, des corps de métier essentiels en temps de crise. On estime par exemple que 40% des médecins diplômés dans le pays et même 70% du personnel soignant vivent aujourd'hui à l'étranger. Bref, vous avez vu, aujourd'hui au Venezuela, les opérations de sauvetage continuent, mais avancent lentement. Ça, déjà parce que les séismes ont produit d'immenses dégâts, mais aussi parce que le pays était peu préparé, pas assez équipé pour entamer les recherches, prendre en charge les blessés. Et ça, c'est une des conséquences de la crise politique et économique que traverse le pays depuis plus d'une décennie. Je m'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous si vous avez des questions, des remarques. À plus!